Le lendemain, au petit matin, Raymond est en tête d'une procession réunissant tous les membres de sa famille. En réalité, la fête commence un jour avant la date officielle, presque dans le calme et dans l'intimité. Avant que ses invités ne soient là, la famille se réunit car elle doit s'annoncer auprès des ancêtres. Raymond m'invite dans la procession. Pour le moment, l'humeur est à la fête. Symboliquement, chaque groupe familial a empaqueté des cadeaux qui seront remis aux enfants de la famille. On descend avec les paquets pour les distribuer aux aînés de la concession. Parce qu'on fait le funérail de la mère de mon papa, dont je suis son successeur. Maintenant, là, il faut que je descende avec les paquets, je les distribue au fils de la concession. Avant de commencer maintenant les différentes danses. Pendant que les danses continuent, Raymond m'invite à le suivre discrètement. Nous nous éclipsons vers un endroit secret de la maison, réservé à certains, la fameuse case sacrée. Quelques instants plus tard, je me retrouve avec lui, face à ses ancêtres. Dans l'obscurité, en silence, Raymond commence par se recueillir avant de leur parler. Mes pères, je suis mot chrétien. Je suis venu célébrer les obsèques de ma mère et aussi les funérailles de Guédon chrétien, mon père. Je suis son successeur. Ces funérailles n'avaient pas encore été faites. Alors je suis venu vous dire que j'organise votre fête. C'est sur vous que Dieu a posé la terre, avec laquelle il nous a créés. C'est ce que je suis venu vous dire. Où on est exactement ici? Ici, c'est le crâne de nos grands-parents. Oui, vous savez que ici, là, en pays bamileke, surtout, et chez nous, ici à Bafou, la coutume, on demande qu'après l'enterrement d'un membre, après quelques années, on doit enlever son crâne parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Chaque fois, il faut venir ici faire des prières, pour venir ici les vénérer, oui, pour demander la bénédiction. Parce qu'on suppose que ceux qui sont partis sont à côté de Dieu et qu'ils peuvent intercéder pour nous. Comment tu te sens à chaque fois que tu rentres dans cette pièce? Effectivement, quand je rentre ici, là, il y a un sentiment qui... Je parle de sentiment. Il y a un sentiment qui m'habite, qui me dit que tu es déjà avec ceux. Parce qu'il y a même ici ceux que je n'avais pas vus, mais que je suis en train de voir, ne serait-ce que le crâne. Je pense que je suis avec eux et que je peux demander beaucoup de choses à ceux-là. Tu as l'impression qu'ils sont toujours là et que tu te reconnectes avec ta famille? Bien sûr. Chaque fois que je rentre ici, je sais qu'ils sont avec moi. Parfois même, en voyageant, on vient faire des petites prières pour demander qu'ils nous accompagnent, qu'ils intercèdent auprès de Dieu pour nous. Et tu as déjà senti des choses bouger après passer ici? Exactement, il y a beaucoup de bienfaits, il y a même les maladies, certaines maladies qu'on n'arrive pas à guérir. Après avoir été ici, on rentre, on trouve même le remède. Est-ce qu'il arrive que durant la nuit ou que vous ayez des signes durant la journée de vos ancêtres? Effectivement, il y en a. Parce qu'il y a des choses qui nous parlent dans les rêves et que le lendemain, on les voit. On voit que c'était une manière de transmettre des messages. Oui. Pour vous aussi, dans le futur, vous vous imaginez avec votre crâne posé ici? Ça serait une fierté? Pas de problème, parce que j'ai hérité ça des autres. Il faut que la tradition se transmette.